et m'a parlé du sénateur La Tortue avec le sénateur Ricarpi, Nenel Kassi, pardon, avec Evalia Beauplan. Et bien, monsieur Sao, t'as supposé aller en Europe sur l'information que nous avons. Entre-temps, Moïse, nous dans la rue. Oui, entre-temps, nous, on la rue là, et avec rubrique coup d'œil, ensemble avec les amis téléspectateurs, côté que Garner, la PC, fait nos vivre et comment ça les mêmes liés là, au niveau de Delma, ensemble avec les amis téléspectateurs. On a rappelé encore une fois que rubrique ça le passe chaque matin sur antenne télévision Pacifique, sorti 7h, arrivé 7h45, mais tout, chaque après-midi sorti 3h30 pour arriver 4h15. Nous pas effectivement capable de Calme à Cantave tout lui-même. Et pendant que M. Dami a fait un déplacement, président Sénat tout lui-même, lui a fait un petit déplacé tout. Et président Sénat qui fait lui accompagné de Châtelier Oudi, qui c'est une monde qui dans cabinet li et nous gagnons sans souci qui y a même adressé une note avec bureau Sénat République là et c'est dans date 9 décembre 2019 là nous dans Sénat seulement et bien faut que nous disons de la République et facture de pour format pardon pour passager camion à Cantab avec Châtelier Oudi itinéraire c'est Port-au-Prince Miami Londres New York et puis après retourner Port-au-Prince encore et compagnie c'est American Airlines et puis JetBlue il prend une classe économique avec première classe et puis et départ lancé à 16 décembre je dis à combien il y a 13 a dit monsieur m'a parti dans 3 jours encore et ça il a coûté environ et capable dire 818 270 gouttes par passager. A dit et chaque monsieur a coûté et trésor public là 818 270 gouttes et total ça li vini en tout et pour deux monsieur qui a voyagé dans date 16 décembre qui a venu là 1 636 540 gouttes. Là, on a parlé du voyage Camion à Cantave avec Châtelier Oudi qui t'a supposé écouter trésor public là comme ça. D'après pour format ça que bien sans souci, lui-même lui adressé avec direction administrative Sénat République pays d'Haïti. Ben pendant nous dans Sénat, n'a continué dans le Parlement, et bien c'est pas seulement sénateur qui a fait voyage par eux. Oui, député. Il y a un député au fait par autour, et bien il y a un ministère des Affaires étrangères et des cultes qui mettait on note de dans notre Sahara, l'IDI, le ministère des Affaires étrangères et des cultes présente ses compliments à l'ambassade d'Haïti en France. Il y a l'honneur de l'informer du séjour des membres de la délégation parlementaire ci-après à Paris, en France, du 18 décembre au 26 décembre. Nous avons passé Noël sous la neige 2019 dans le cadre d'une supervision sur le fonctionnement de l'ambassade à Paris et sur la situation des Haïtiens immigrés en France et sur l'information que nous gagnons il y a environ 4 personnes qui travaillent dans l'ambassade là que M. Dami pral superviser. Mais député qui l'a dit malheureusement nous pas gagné et l'argent ça coûté à trésor public là même j'espère que nous avons gagné un lien journal la fini par rapport avec un monde qui a gagné le partager là avec nous et gain député Alfredo Antoine qui a président délégation, ça fait un, député Joseph Benoît Laguerre, vice-président, député Jean-Pierre Jules Destiné qui c'est membre, député Jean-Willy Argent qui c'est membre, député Francis Delacouche et qui c'est membre, député Anous John Bernard qui c'est membre, député Jean-Wilson Hippolyte, membre de la délégation, madame Christelle Lérisson, consultante de la dite commission, madame Lucienne Destraville, cadre de la Chambre des députés et puis le ministère des Affaires étrangères et des cultes a saisi l'occasion pour renouveler à l'ambassade d'Haïti en France l'assurance de sa haute considération et notre ça daté du 11 décembre 2019 là environ 7 personnes si ma ou plus dans pour commission il y a 1 2 3 4 5 6 7 membres commission plus la consultante madame Christelle Lérisson et madame Lucienne Destraville, ça fait environ 9 monde que commission ça lui-même li gain là-dedans malgré situation difficile économique que pays a eh bien et nous capable dire monsieur dame député avec sénateur nous yo décidé pour faire petit voyage de temps en temps pour regarder comment ça est par bord l'autre bord de l'eau dans pays l'autre bord de l'eau une façon pour que yo capable et informer population pour considérer le peuple à Moïse. Bon, ça reste à voir et les résultats dans les jours à venir parce que
et toute dépense ça yo dans conjoncture ça l'État supposé porter quelque chose de meilleur parce que nos honorables parlementaires ils ont gagné mission pour changer la vie non à travers des lois qui ont même y a proposé mais tout voté dans le Parlement. Là, nous, au niveau de Gérald Bataille, nous pouvons prendre direction Claire-Sine ensemble avec les amis téléspectateurs, une façon pour nous garder comment circulation les mêmes. Là, il y a qui vraiment Marie Mini là depuis quelques jours, depuis une dit depuis réactivation et activité scolaire donc c'est la rue qui faut gagner pile d'intelligence pour passer là-dedans pour pas en retard dans différentes activités. Pendant ce temps, oui, en tout cas, pendant que nous dans la rue, il faut que nous disions que gagne et la police nationale d'Haïti qui à travers direction de la circulation mettons note dehors et il dit que en vertu de l'article 235 du décret du 26 mai 2006 régissant l'immatriculation et la circulation des véhicules en Haïti, eh bien la direction de la circulation de la police routière n'a parlé de circulation, service circulation, rappel aux propriétaires aux chauffeurs des véhicules lourds, elle dit gros camions yo mes amis, qui leur formellement interdit de circuler sur la voie publique entre 6h du matin et 9h du matin durant les jours ouvrables. Ça veut dire que sorti 6h du matin pour arriver 9h du matin, il n'est pas autorisé pour un gros camion qui baille de l'eau, camion sable et machine gaz etc. Gros machine d'eau et bien pour yo circuler dans la rue, sorti lundi pour arriver vendredi sorti 6h du matin pour arriver 9h du matin. Et puis et mettons précision puis on dit que eh bien les véhicules munis d'une autorisation de sortie avant l'heure prévue ne sont pas habilités à utiliser l'avenue Martin Luther King à Nazon. Elle dit que machine ça qui contient des autorisations express par exemple si on prend machine gaz ou encore machine TPTC et pour l'eau ça machine camion machine des camions et bien même si tu as une autorisation you pas capable passer dans l'avenue Martin Luther King Nazon il a parlé sur tika fois au port et pour arriver poste marchand et la lu ou encore oui la lu justement etc. bien moun ça même you pas capable prendre route ça à partir de publication ça d'après Carmel Florent qui lui-même c'est commissaire divisionnaire au niveau de la police et directeur de la circulation date ça notre ça date 10 décembre 2019 Moïse. Justement, le professeur Sauveur Pierre-Étienne a indiqué que la lutte entre les élites politiques et économiques a engendré la crise, affaiblissant davantage l'appareil de l'État. Chaque acteur essaie de tirer son épingle du jeu dans cette querelle de chapelle aux grandes dames des intérêts de la collectivité. Se désole Sauveur Pierre-Étienne. Il s'en est également pris aux membres de la communauté internationale qui a échoué dans ses différentes interventions dans le pays. Sauveur Pierre-Étienne était l'invité de Pacifique Matin. Pour quelle raison? Parce que entrepreneur politique et entrepreneur économique a promis et dans la bataille à faire, et bien bataille ça a débouché sur le dépuçage de l'État. C'est quand son bête qui est tombé, il prend jamais pas, ou vraiment sopam, chaque fois vraiment sopayo. Parce que l'entrepreneur politique là, c'est pas politique seulement celle dans le business tout. Il y a le contrôle des frontières, le contrôle des douanes. L'entrepreneur économique a beaucoup avec eux parce qu'il y a besoin de contrôler les frontières, contrôler les douanes, parce que c'est contrebande. Donc l'État n'a pas de ressources, non seulement pour renforcer l'appareil administratif, mais pour nos populations en service de légitimité. Donc d'un côté, on dit ce chef de gang de légitimité parce que c'est eux qui vont le camion après une soi-disant après social à service. Donc quelque part, l'élite est puissante et internationale là pour échouer. Ce n'est pas l'élite haïtienne seulement échouer. Parce que sous contrôler l'argent, Nations Unies dépensées, communauté internationale dépensée en Haïti, on doit saisir, c'est l'argent qui atteint les 30 milliards de dollars au cours de ces 15 dernières années. Parce que c'est depuis 1994, international là, en Haïti, là, l'État est effondré, il n'y a pas compris ce qui se passe, il n'y a pas eu des visiteurs, monde qui connaît pour aider eux. Finalement, nous débouchons sur une catastrophe. Et comme je dis, ce n'est pas le social, ce n'est pas seulement l'État qui est conduit, c'est le social là qui est conduit. Parce que il y a des bagages qu'on a beaucoup chez les militaires, mais ils ont racheté ici à Franchette, mais je le dis, ils ont racheté cadavre à Franchette dans la police, et ils ont racheté monde vivant à Franchette dans la question de bataille en gang.
Par ailleurs, dans son diagnostic, Sauveur Pierre-Étienne a déduit que la société est malade dans toutes ses cellules, ce qui n'a pas manqué de contribuer à accentuer la crise qu'elle connaît depuis des lustres. Monsieur Étienne a dénoncé l'insécurité grandissante dans le pays où les gangs armés font la loi. Le politologue se dit révolté par le fait que la plupart des autorités et des membres du secteur privé des affaires soient de connivence avec les bandes armées. Écoutons ses précisions. Nous sommes capables de dire son crise sociétale, parce que son société qui est malade dans tout compartiment. Ce n'est pas seulement l'État qui fondrait, il faut un gang à multiplier, ou candidat pour des support gangs, ou élu pour des support gangs, et l'opposition accusée pouvoir l'utiliser gang contre lui, pouvoir accuser l'opposition à utiliser gang, mais on ne pas sous bloc, on ne comprend pas les choses. Est-ce que dans le secteur privé, nous n'avons pas gagné si l'armée de gang par exemple, il y a un religieux sécurité. Est-ce qu'on peut prendre des institutions dans la société civile là qui y a dans oui, qui s'appelle nous. C'est que l'État est fondé ou pas de qualitatif là, eh bien, pour joindre ça, on est des zones de non-droit et des bagailles. Par contre, si nous faisons ou ma plan dans la radio, et des côtés, on a payé un produit qui est dans le pays, on a ignoré ça. Et des côtés dans la Tibonite, sous son jardin, on est qui par exemple pour lui besoin de 50 000 euros de l'année, parce qu'il faut le soldat de manger, pour la fonctionner, et pour dire, si jardin ça, quand on a besoin de 50 000 euros pour me battre, ils ont assez au connaît. Donc, les ça, en fait, c'est dans toutes les jardins, le Mao, dans toutes les zones de l'autre, pas jardin seulement qui est là, pas jardin. Ça veut dire que des impôts de guerre, on a payé dans le pays, ça ne pas connaît. Quand ils ont multiplié, il n'est pas capable de mettre dans la zone de contrôle, nous avons des bagailles qui sont stagiaires, nous avons des questions à Andel Joseph, nous avons nous connaissons Tilapie, et nous connaissons, etc., et nous connaissons Chris, etc., Gradine, qui boit de tous côtés, nous connaissons Soyo. Donc, qui s'active dans le cas? C'est que l'État est effondré, ou pas gagné, eh bien, et appareil, l'État n'a pas disposé d'appareils répressifs et administratifs qui permettent que, non seulement c'est le monopole de la violence légitime, et le monopole fiscal, donc il n'est pas contrôlé des territoires. À partir de ce moment, mission régalienne tombée. L'ex-dirigeant de l'Organisation du peuple en lutte au PL s'est en outre montré critique vis-à-vis de l'opposition qui n'œuvre pas, selon lui, en vue d'un changement au niveau du système global du pays. Il s'est prononcé contre les velléités des opposants au régime de remplacer l'exécutif et le législatif sans parvenir à s'entendre vraiment sur ce projet. Écoutons. Pour nous reprocher le président que ça américain là, et pour dire pour nous aucune forme de gouvernement. Et puis ces questions infantilistes politiques opposition. Parce que même là, il n'y a pas de gouvernement, mais il y a un combat d'histoire. Où il y a un gouvernement par eux. Il y a un moment qui est le tête d'affiche, le tête de point, qui va le paraître à chez le ministre, qui est qui va le planification, bon, ouais, qui sont bien payés, qui est qui va le ministre économie finance. Et il y a comme ça, mais il n'y a pas réfléchi à mon là où il y a une immense majorité de monde, comme dans le peuple haïtien même, qui est 200 ans depuis la terminée en mon secret, il a donné un système social qui est injuste, qui est égalitaire, qui dit ce système pour changer. Donc, c'est la sous l'oreille, il y a parlé sous pouvoir, on sent que c'est même ça a provoqué l'autre là, ou bien pour le final, avec des là, ça fait d'abord mal déjà. Voilà pour les déclarations du professeur Sauveur Pierre-Étienne qui a été invité de Pacifique Matin hier et il répondait aux questions de Jacques et de Jean Fouchard d'Angers. L'organisation non gouvernementale Agro-Action Allemande lance un SOS aux autorités gouvernementales suite à l'insécurité alimentaire qui frappe le pays. Lors de la présentation de son rapport annuel sur l'indice de la famine dans le monde, GHI, l'ONG estime que le pays se trouve dans un état critique par rapport à l'insécurité alimentaire. La directrice de l'ONG, Annalisa Lombardo, attribue cette situation à des causes structurelles et conjoncturelles, dont la dévaluation continue de la goude par rapport au dollar américain et l'accentuation de la crise socio-économique. Ces explications au micro de Nancy Constant et David Mercius. Cette activité a le but de présenter les rapports 2019 de l'indice de la femme dans le monde. C'est un rapport qui est publié chaque année par la Welthungerhilfe et par Concern. Il s'agit d'une analyse comparée des différents outils statistiques. L'objectif de ce rapport, c'est de faire un classement
de la situation de la faim dans différents pays dans le monde, mais surtout de données chiffrées aux décideurs, aux organisations internationales et aux organisations non gouvernementales pour pouvoir mieux orienter leurs actions et pour pouvoir aussi, au niveau étatique, arriver à faire du plaidoyer pour des politiques nationales qui peuvent prendre en charge d'une façon plus efficace la faim. Haïti ne se trouve pas, dans la phase, pas dans la phase d'urgence, mais presque. C'est grave. C'est pas encore, non, on n'est pas dans une phase alarmante. Mais c'est une situation qui demande de l'attention. Elle n'est pas encore en phase alarmante. On n'est pas là, mais c'est pour cette raison il faut agir avant parce que, comme on vient de dire lors des discussions, la prévention est toujours plus efficace que le traitement. Les causes, comme on vient de dire, sont plusieurs. Il n'y a pas qu'une seule cause. Mais il y a plusieurs facteurs qui influencent cette situation. Donc, il y a des facteurs environnementaux. Le changement climatique peut être une cause, mais il y a aussi d'autres facteurs qui sont plus structurels. Il y a aussi les problématiques des facteurs conjoncturels, comme par exemple la dépréciation de la gourde par rapport au dollar. Mais il y a tout un problème de gouvernance générale, de faible gouvernance du phénomène de la faim, qui affaiblit davantage les ménages haïtiens. Pour pallier la problématique de l'insécurité alimentaire, Madame Lombardo préconise des mesures relatives au développement durable, telles la transformation du système alimentaire et des investissements dans le domaine de la prévention des catastrophes naturelles. Ces actions devraient être entreprises particulièrement dans les zones à risque, selon Annalisa Lombardo, toujours au micro de Nancy Constant et David Mercius. Non, c'est un effort conjoint. Les organisations gouvernementales ne peuvent pas travailler en dehors de l'État. Donc, on a besoin d'un cadre politique clair. Et c'est pour cette raison qu'il y a des discussions en cours pour développer une politique nationale de sécurité alimentaire. Il y a des discussions pour développer une politique nationale de protection sociale. Ces efforts, ces deux lois doivent être harmonisés. Et la prise en charge doit être faite d'une façon cohérente pour assurer des résultats durables. Ce n'est pas notre rôle, parce que moi je parle du côté des organisations non gouvernementales. Ce n'est pas notre rôle de définir des politiques. C'est la raison pour laquelle on a invité des représentants de l'État haïtien, parce que c'est la responsabilité de l'État haïtien de définir des politiques. Notre rôle, c'est juste de connaître, prendre connaissance de cette politique, peut-être aussi soutenir les autorités haïtiennes avec des données pour alimenter, pour avoir des politiques qui respectent les réalités sur le terrain. Et après, notre rôle, c'est de s'aligner à ces politiques pour aider l'implémentation sur le terrain. C'est que après 28 minutes. Jacques, bonjour à toi. Vous avez. Et nous là, d'attendre nous. On t'a dit messieurs nous qui fait le pigeonner et voyage. Dans les madame qui parlait là, il dit que bonjour tout le monde. Et m'intéresse Il y a du bagage Lisa. Bon, après bon, mon ici gagne Lisa. Hein? Mon ici pas Lisa. Mais ça veut pas gagner Lisa toujours à son vendredi déjà. Faut fonctionner même. Non, ça va toujours. Pour problème mon gagne dans tête. Faut fonctionner même gens avec nous. Non. Il pas force à ouvrir gens voulez. Et là rentrer là où il pas dire bonjour, chita. Il mange, il boit. Et bon, nous, Charles va comme musique. On va venir là, carrément, boire, on va venir là, boire, là, carrément, même monter sur moi. Vous comprenez? Donc, et il y a ça dans le conseil autour. Comme même une fois, et nèg là, et avant là, et puis prendre n'importe décision sur il va même informer. Oui. C'est que un peu ou t'es qui t'olivier. Pas Lisa. Enfin, Lisa, c'est même gens. Nous avons parlé de. Calme-moi, Katam, qui paye $4,000 américains, etc. Moi-même, par exemple, c'est de là, oui, que me tirer sujet le matin par rapport à ce fait que Haïti a gagné là.
et avec monsieur, dame, député, sénateur. Yeah. Mais ils n'ont pas honte. Oh, Ils n'ont pas honte. Par exemple, pour les sénateurs, il y a eu la tortue, et ils n'ont pas allé. Parce que c'était le 9 que Humbled a fait en Allemagne. Oui. Et dans des sénateurs qui t'a parlé, il dit que il n'y a pas de temps et gain un ticket, etc. Mais demande Ils fait. étaient très intéressés pour y aller parce qu'ils avaient besoin d'aller former sur des analogues et gagner quelques informations supplémentaires que vous avez besoin de gagner. Mais maintenant, il semble que Comment je dans le micro ça encore, on va changer le micro. Comme changer le micro. Changer le micro. Mon bagage qui passe ça, le micro. Frère l'évangile là. Ah, tiens. Priez sur le micro. N'a pas fait les vous. Non, vous faites les vous. Zamir, va faire toi, ok. Ça fait normal pour des fêtes. Non, maintenant pour nous retourner, excusez-moi, nous allons ça. Et il y a un problème par rapport à Jean la fête dans le Sénat. Il aime finir dans des sénateurs la tortue. Il y a plus problème toujours par rapport à qui côté nous et ça nous voulait faire avec pays à danger. Si ou on voyage pour le 9 décembre, hein, et ou pas qu'à al vérifier dans question Sénat 4 ou bien 5 décembre. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire